Et c'est lui, c'est une fiche. On est le 16 juin, un dimanche, il est 11h10. J'ai 2h30 de pêche devant moi. On va voir ce qu'il est possible de réaliser. Je vais me focaliser sur la perche et le cendre, sur des leurres de 3 à 5 pouces. La pêche doit être rapide, j'ai que 2h30 devant moi, donc prospecter et tout ça, et en plein après-midi, ça peut être terrible. Donc je vais tester deux techniques en principal, du linéaire avec du shad et du linéaire avec du chatterbait. C'est mes deux techniques de prédilection. Je vais pêcher une bonne partie de la saison aujourd'hui comme ça. Là je suis en 3,5 grammes, on va voir si ça va suffire avec le vent qu'il y a à l'heure actuelle. J'espère que la vidéo sera bonne, et sur ce, bon visionnage. En tout cas, on est bien un bon temps à la belge aujourd'hui. Hop. Donc là je suis sur une TP de 3,5 grammes. Je suis pas sûr que ça suffira avec le vent, hein, mais je me rapproche. Ah, et l'eau est déjà, j'ai l'impression, plus colorée que les fois précédentes où je suis venu. Hop. Donc vraiment pour me faciliter la pêche d'aujourd'hui, je vais pratiquer une pêche dans les bordures, hein, pour pêcher déjà pas trop loin, et ça me faciliter mes pêches en linéaire s'il n'y a pas de buisson à la con qui rentre dans mon moulinet. Hop. Donc j'ai effectué une pêche en linéaire parce que comme ça j'aurai un maximum de ressenti avec un maximum de contact avec mon leurre, parce que si je fais trop de pauses, je sentirai pas grand chose à mon avis. Donc l'idéal ce sera de faire pas trop de pauses pour garder un maximum de contact. Donc je lance, d'abord je pêche fort dans la bordure, un peu plus loin, un troisième lancer un peu plus loin, mais toujours je pêche vraiment la pente, c'est ce qui m'intéresse. Je n'ai pas visé spécialement le plat, je pense pas que j'arriverai à pêcher correctement le plat en ces conditions-ci. Donc là j'attends de prendre contact avec le fond, donc je risque pas de ressentir grand chose, mais plutôt de le visualiser avec ma bannière. Là je viens de prendre contact sur le fond avec ma bannière. Et donc là je fais un doux linéaire pour essayer de rester le plus proche possible du fond. Et je vais faire quelques tours de moulinet comme ça, m'assurer que je suis toujours proche du fond en faisant une pause. Et en regardant si, voilà, si je reprends contact rapidement avec le fond. Donc le but c'est de mouliner suffisamment rapidement pour pas taper sur le fond, mais pas trop rapidement pour pas trop me décoller non plus. Et je pense que là je suis pile poil dans ce que je veux. Et donc du coup j'ai une pêche assez légère, assez linéaire, et j'espère arriver à déclencher des poissons qui verront mon leurre d'assez loin, assez visible chartreux. Donc il y a de quoi faire, hein. Hop. Ah putain, ça c'est le truc qui fait chier quand on pêche. Ah, j'avais déjà senti au premier lancer de ma session que ça allait être chiant ça aujourd'hui. C'est vraiment le meilleur moyen pour faire des nœuds dans sa tresse. Et en plus j'ai cru que j'avais une tape. Donc voilà, j'ai pêché une petite demi-heure sur mon shad en 3,5 grammes. Je vais essayer le chatter. On va voir ce que ça vaut. Je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai skippé dans cette session. Et en 2h30, ça va pas être évident de trouver la pêche. Bon, là ça fait 1 heure que je pêche, donc une petite demi-heure au shad. Enfin, oui, c'est une petite demi-heure au shad léger et une petite demi-heure au truc. C'est quoi ça? C'est un chatterbait, voilà. Donc demi-tour, on va essayer notre zone. Vu que j'ai que 2h30 et qu'ici je trouve qu'il y a trop de vent, j'ai tenté une autre zone pour voir si j'arrive pas à mieux m'en sortir. J'y crois pas parce que je pense que je pêche pas les bonnes heures. Je pense que j'aurais fait le coup du matin, le coup du soir, ça aurait pu très bien donner. Donc voilà, allez, on va changer de poste. Hop, changement de spot, changement de secteur et changement de leurre en même temps. Je vais essayer un petit peu la virgule, le grub si vous préférez. C'est de chez Fox et j'ai mis une petite TP de 5 grammes parce que je pense que le grub prend quand même un peu plus d'énergie à descendre. Je veux dire, il a une descente plus lente, il ralentit plus à descendre, donc je pense qu'une TP de 5 grammes pour égaliser par rapport à la TP de 3 grammes sur un shad serait une bonne idée. Hop. Et j'ai mis sur une TP Nedrig
Qu'est-ce que ça signifie? C'est que je vais pouvoir laisser mon leurre tomber sur le fond et il aura une position un peu spéciale qui pourrait peut-être intéresser le poisson si je fais un linéaire et lors de mes pauses. Donc là je fais un linéaire tout doux. Poisson, c'est un cendre. Ouais, c'est un beau cendre. Ouf. Ouais, c'est un très beau cendre. Ouah. Oui. Hop là, et décrochant l'épuisette. Oh, il m'a fait une de ses tapes. Un très joli poisson. Regardez-moi ça, vraiment un beau bébé. Hop, la queue touche et la tête touche les 61. Je pense que je pourrais même le grandir un peu plus. Mais déjà un beau centre de 61 cm au deuxième lancer. C'est le spot qui a marché ou c'est le leurre qui a fonctionné, je sais pas. Mais en tout cas ici il y a moins de vent. Et il m'a fait une belle tape sur le linéaire. Hein. Hop. Oh, regardez-moi ça. Et à mon avis, il va pas redemander son reste. Non. Non, il va pas redemander son reste celui-là. Magnifique poisson. Et voilà, première tape de la journée. Alors je réalise seulement maintenant. Mais à mon avis, la qualité du son doit vraiment pas être terrible. Dû à la pluie. Je vois que mon micro est saturé d'eau. Faut vraiment que je trouve une solution pour pêcher quand il pleut comme ça. Wouh! Encore un peu, je glissais et je tombais. Enfin, soit top. Premier poisson, belle tape. Sinon, en termes de stratégie que je voulais appliquer sur cette zone, vu qu'il me reste plus ou moins 1h30 de pêche, je comptais pêcher 45 minutes en allant toujours sur ma gauche et en pêchant uniquement au shad, enfin au leurre souple, et après pêcher 45 minutes au retour au chatterbait. C'est un peu la stratégie que je voulais mettre en place. Maintenant, si ça donne bien au leurre souple, j'aurai l'aller au leurre souple et retour au leurre souple. Hein. Putain, c'est dingue quand même. Ici, il n'y a tellement pas de vent. Alors, je fais toujours maintenant un petit lancer. Oh, ça a bougé à droite que j'ai lancé. Là, il y a des poissons surface, mais je sais pas ce que c'est. Donc je disais, maintenant je prends toujours la peine de faire au moins un lancer devant moi pour m'assurer que quand je descends les marches, que je me rapproche vraiment au bord de l'eau, que je fais pas peur à un éventuel poisson qui serait posé sur une marche. Je le sentais qu'aujourd'hui, ces plantes allaient me casser les pieds. Faire des nœuds partout. Ah là 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 là. Bon, j'ai quelques options devant moi. Soit je change de coloris, soit j'augmente la taille. Vous savez quoi? Dans un premier temps, on va juste changer le coloris. Et après, on va essayer le même leurre sur une taille plus grande. Pour voir ce que ça dit. Faut essayer dans la vie. J'ai envie d'essayer. J'ai envie d'y croire. Et il n'y a pas de raison que je n'y croie pas. Bon, première fois où je m'accroche bien dans le fond de la journée. Donc toujours la technique miracle. On enroule le fil autour de la main, on tire sur le fil, tac, tac, tac. Et ça ne veut pas. Là, cette fois-ci, il y a des fortes chances que ce soit adieu le leurre. Bon, j'ai cassé, on va remettre une agrafe. Alors, tout ceci c'est du badding abîmé. Donc ce badding abîmé, je ne le veux plus comme badding. Donc c'est à partir de là que je vais faire mon nœud pour m'assurer que le fil que je vais utiliser et qui va devenir mon nouveau bout de badding est intact. Donc voilà, hop. Et une fois que le nœud est fait, bah, bien évidemment, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est couper le fil. J'ai déjà resserré un petit peu pour vérifier. Je revérifie que mon badding est en bon état. Mon badding est en bon état. Je constate par contre qu'il me reste plus beaucoup de fil. Donc là c'est ma dernière casse autorisée. C'est à dire que la prochaine fois que je casse,
bah, je vais devoir me refaire un badding parce que là j'ai un badding de discrétion de allez, 80-90 cm au maximum quoi. J'aime bien pêcher avec au moins un badding de discrétion d'1 mètre. C'est certainement psychologique, mais l'eau reste assez claire et les cendres ici sont quand même bien pêchées. Donc je sais que ça reste une pêche un peu technique. Hop. Il sera bientôt grand temps que je fasse demi-tour. Et j'hésite à continuer ma route et puis ne pas pêcher sur le retour, donc juste pêcher sur l'allée. Deuxième chose que j'hésite à faire là, c'est encore faire uniquement quelques lancers sur mon grub pour passer rapidement à un shad. Pour essayer ensuite à la fin le chatter. Parce que je pense que j'ai eu de la chance au premier lancer et que j'insiste trop sur le grub depuis le début. Là où j'aurais peut-être eu plus de résultats sur un shad. Voilà, c'est mon avis à l'heure actuelle. Je me trompe peut-être, mais je me trompe peut-être pas. Je l'avais dit que ça allait me casser les pieds aujourd'hui. Franchement, putain. Ah, ces herbes qui rentrent dans le moulinet, c'est vraiment un truc qui peut vous faire rager. Hein. Note que, ça me fait penser à une fois, un des premiers centres que je faisais, je pêchais en été, plein soleil, je visais la petite perche et je fais un lancer comme je viens de le faire sur le côté avec un tout petit minot, un petit minot coulant. Je fais premier tour de moulinet, bam, je m'accroche dans les herbiers, enfin mon moulinet s'accroche dans les plantes, c'est sur ma droite. Je me dis bon bah je vais désherber toute la zone, je désherbe toute la zone et je me dis bon bah à tous les coups maintenant mon leurre bah, il est coincé sur le fond. Je vais casser parce qu'il est certainement accroché entre deux cailloux. Je reprends contact avec mon leurre, bam, les grosses touches. Un cendre magnifique, un de mes premiers cendres sur un petit minot de 4 cm. Donc vraiment un petit minot, je visais vraiment la petite perchette. Heureusement j'étais avec une canne en 5-20 grammes et donc du coup j'ai pu le sortir. Mais je vous assure que le combat, enfin c'était l'adrénaline et la situation était dingue quoi. Comme quoi, c'est bien la seule fois où j'étais content de choper des herbes dans mon moulinet quoi. Bon là je suis sur le chemin du retour, mine de rien il y avait quand même de la trotte à faire à pied. Et vu que j'ai un rendez-vous important juste après, je ne peux pas me permettre de manquer mon rendez-vous pour une session de pêche. Donc je vais faire un ou deux lancers sur le chemin du retour. Et une fois que je serai arrivé au niveau de ma voiture pour faire pour rentrer chez moi tout simplement, je passerai peut-être sur un chatter, faire 2-3 lancers juste histoire de. Et encore, je pense que je vais juste insister un petit peu au leurre souple pour voir ce que ça dit. Bon, vu la météo, vraiment crado, et comme je viens de vous le dire, je suis en fin de session. Je suis quand même content de ma session parce que j'ai 2h30 en plein milieu de la journée pour pêcher et je sors quand même un poisson. Alors certainement de la chance, on va pas se mentir, parce que j'ai plus de touche derrière. J'ai peut-être lancé juste au bon endroit, ce qui m'a permis de déclencher le poisson, où j'ai fait une première animation très spécifique et je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Soit, dans tous les cas, je suis quand même content parce que c'est un beau poisson qui va faire un petit combat. Donc tout ce qu'on cherche dans la pêche du cendre et de la perche. Voilà, donc quand même content de ma situation. Pour une pêche en plein milieu de la journée. Voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie. Je ne sais pas ce que vous aurez fait vous à ma place. Est-ce que vous aurez favorisé, vu qu'on pêche en plein milieu de la journée, une bordure avec une cassure? Est-ce que vous aurez plutôt insisté sur d'autres leurres? Est-ce qu'à ma place, au lieu de pêcher quasi 1 heure avec un grub, vous aurez changé plus rapidement pour passer sur un shad? Est-ce que j'ai fait l'erreur de ne pas passer au chatterbait ici? Je ne sais pas. Sinon avec moi j'avais aussi des minots et des cranks, mais je me suis un peu moins à l'aise avec ce genre de pêche, donc j'ai pas essayé, mais peut-être que ça aurait été porteur de fruits. Enfin soit, sur cette belle pluie de Belge, la belle météo Belgique bonjour, je vais rentrer chez moi. C'était quand même assez fun, et sur ce les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine, bye. Quoi de mieux pour un dernier lancer
qu'une petite moule. Allez, on va faire un dernier bon lancer là. Hop là, là où j'ai pris mon cendre là tantôt. Alors, il n'y en a certainement plus, mais voilà. Il pleut, bergère, petit patapon. Ça continue, je vais te tremper jusqu'au derrière.